L'USS Kelvin NCC 0514 est un croiseur léger, officiellement de classe Einstein. On peut également le considérer comme un vaisseau de classe Kelvin. Ce vaisseau a une capacité théorique de distorsion 7. D'après certaines informations officielles, le vaisseau mesure 457,2 mètres de long. Bien que cette information semble officielle, il y a cependant beaucoup de rumeurs qui circulent selon lesquelles le vaisseau aurait une taille différente. Selon certains forums qui se basent sur des calculs très précis, le vaisseau mesurait par exemple 450 mètres de long, ou bien encore 354 mètres de long, voire même 315 mètres de long en se basant sur le livre de la collection officielle d'Eagle Moss. Il est donc difficile de déterminer sa taille exacte, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Il y a un effectif global de 800 personnes, dont le capitaine Richard Robot, George Kirk le lieutenant-commandeur et capitaine par intérim dans la Kelvin Timeline, Wynonna Kirk sa femme, le lieutenant-commandeur Humphrey, officier tactique, et Michael Pitt. Le vaisseau embarque une batterie de capteurs avancés, dont des capteurs gravitationnels et biométriques, qui permettent notamment de scanner l'état de santé d'une personne à distance. Côté armement, le Kelvin embarque 8 batteries de canons phaser, dont 4 dessus la soucoupe et 4 dessous. On retrouve également 12 lanceurs de torpilles à photons, 6 dessus la soucoupe et 6 dessous. En réalité, ce sont des tourelles qui tirent de petites torpilles à photons. Ces tourelles étaient rangées dans la soucoupe lorsqu'elles n'étaient pas utilisées. Côté défense, le Kelvin possède juste un bouclier déflecteur, rien d'incroyable. Le Kelvin est un grand vaisseau qui possède une seule nacelle de distorsion sous la soucoupe, et au-dessus de la soucoupe, on retrouve notamment le déflecteur, la salle des machines et le hangar à navettes. Le Kelvin a aussi quelques points négatifs comme sa fiabilité. Ce type de vaisseau tombait régulièrement en panne et consommait énormément ses ressources comme les pièces de rechange ou bien les matières premières ou encore le dilithium. Conçu comme le meilleur vaisseau de Starfleet de son époque, entre guillemets, il n'est clairement pas suffisamment autonome, surtout pour des missions scientifiques de longue portée.